Robert Périllou, bonjour. Bonjour. Merci de venir, on peut dire ici, donc au cinéma. On va parler cette semaine d'un festival qui a lieu à Souillac depuis de nombreuses années déjà. Ça fait combien? 40 ans presque? Ah, ça fait un peu plus de 40 ans puisque le premier festival a eu lieu en 1976 et c'est le 42e cette année. Alors, quelle est un petit peu l'origine de ce festival? Comment ça s'est créé il y a 40 ans? Eh bien, en février 75, il y a eu une conférence organisée par un club de l'UNESCO ici à Souillac. C'est Simco Pans qui a donné cette conférence et une bande de jeunes, on va dire à l'époque, parmi les spectateurs, ont donc décidé de dire eh bien, si on continuait cette aventure du jazz à Souillac, et ils ont programmé un premier concert donc en 1976. Alors pour l'enregistrement de cette émission, donc on est à Souillac, on est devant, alors c'est l'abbatiale, c'est ça? Voilà, devant l'abbatiale Sainte-Marie de Souillac. Alors chaque année, donc sur cette place, depuis l'an 2000 je crois, il y a donc une grande scène qui est montée. Comment ça se passe le festival ici? Eh bien, donc le festival dure une semaine, mais effectivement la grande scène, donc les trois concerts principaux ont lieu les jeudis, vendredis, samedis, devant l'abbaye, et qui nous sert de fond de scène et que nos éclairagistes d'ailleurs mettent en valeur. Le festival se déplace aussi? Oui, alors le festival se déplace donc dans des communes limitrophes, La Chapelle-aux-Zac, La Cave, où il y a un concert dans des grottes, Pinsac, Cazoulès, et cette année même nous allons aller à la source salmière à Miers. Dans les rues, le festival a lieu aussi donc dans les rues de Souillac, je crois. Oui, donc il y a pas mal de manifestations pendant ces 8 jours. Déjà, on va attaquer par un film au cinéma, avec La La Land, mais il y aura aussi une randonnée jazz nocturne qui va nous amener vers Le Roc, donc une des communes limitrophes, des contes pour enfants à la bibliothèque, et puis un repas de producteurs sur cette place derrière moi le mercredi, et puis le jeudi, vendredi, samedi, il y a de la musique gratuite dans les rues avec 3 orchestres entre 11h du matin et 20h le soir. Alors toute l'année c'est un petit peu différent, c'est-à-dire nous proposons des concerts jazz, il y en a 6 ou 7 selon les années, à la scène conventionnée du Théâtre de l'Usine de Saint-Céré, et donc c'est nous qui faisons la programmation de jazz, et pour l'année qui va venir, 2017-2018, il y aura des concerts à Pérac, à Vérac, à Gramat, à Saint-Céré bien entendu, et à Souillac au mois de mai 2018. Le jazz est une musique vivante. Les styles de musique que nous avons actuellement n'ont jamais, on va dire, gommé tous ceux qui ont pu y avoir depuis plus d'un siècle. Et donc même ici à Souillac, on pourra écouter de la musique dans les rues de style Nouvelle-Orléans, ou du jazz manouche, comme ce sera le cas à Pinsac, ou du jazz musette, comme ce sera le cas aussi à Miers. Je parle de manouche et de musette parce que c'est ce qui nous relie aussi à la France, donc avec des musiciens comme Tony Murena, Gus Wieser, ou après Django Reinhardt. Voilà, souillacanjazz.fr, et donc billetterie en ligne, et puis bien entendu toutes les informations à la fois sur le IN, la grande scène, donc derrière moi. La grande scène, c'est aussi les grottes de la Cave, et puis toutes les infos sur toutes les actions dont j'ai pu parler. J'ajoute aussi que nous allons à la crèche et à la maison de retraite également avec des musiciens depuis, j'allais dire presque toujours, pour amener la musique auprès de ceux qui ne peuvent pas se déplacer. L'ouverture du festival, donc en juillet, c'est quand? Eh bien, c'est le samedi 15 juillet, et donc avec vernissage d'exposition, et puis aussi cinéma.